Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi. Tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 39e numéro, nous allons continuer de parler du monde d'après. Oui Philippe, un numéro spécial et en direct. Nous allons parler de ce monde qui nous attend dans un domaine pas forcément bien connu. Vous souhaitez investir dans les vignobles, les forêts et les montres, eh bien cela s'appelle des placements de diversification. Pour aborder ce sujet, Thomas, nous sommes accompagnés par Patrick Ribouton, notre consultant spécialiste en placement de diversification. Bonjour Patrick. Bonjour. Et nos invités, Frédéric Dubois, président de Médicis Partners, qui est un cabinet de conseil en cession d'entreprise dans les domaines des vins et spiritueux. Et vous avez accompagné de nombreuses opérations portant sur des propriétés viticoles, des négociants et des producteurs de spiritueux. Bonjour Frédéric Dubois. Bonjour Thomas Binet et bonjour à tous. Philippe Jean Perron, membre du comité exécutif de la Banque Transatlantique. Votre banque fondée en 1881 accompagne ses clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Vous êtes une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et présent à l'international à travers 11 bureaux. Vous gérez également 40 milliards d'euros d'encours. Bonjour Philippe Jean Perron. Bonjour Thomas Binet, bonjour à tous. Patrick Ribouton. Patrick, concrètement, c'est quoi un placement de diversification pour débuter cette émission ? Alors vous me demandez de débuter en force là. Bon, alors un placement de diversification, pour moi, c'est détenir un actif qui par son caractère unique, sa forme ou sa rareté, n'appartient à aucun marché de contrepartie organisé. Alors l'univers de la diversification, il est véritablement immense. Il n'a potentiellement d'ailleurs aucune limite. Il se construit par opposition au marché des actions, des obligations et de l'immobilier, qui sont des marchés dont la taille et dont l'organisation rendent ces actifs plus liquides. D'ailleurs, la diversification suppose elle-même d'avoir rempli ses fondamentaux. Alors, il y a des biens meubles, les œuvres d'art, les objets de collection, les bijoux, les métaux précieux, les pierres précieuses, les montres. Il y a des valeurs mobilières, le private equity, les actions, ce qu'on appelle aussi les actions non cotées. Il y a même certains actifs immobiliers qui, par leur caractère exclusif et leur destination singulière, sont dans le domaine de la diversification. L'immobilier en loueur meublé non professionnel géré, mais c'est pas des résidences de touristes. Il y a aussi et surtout la forêt et le viticole. Premier trait commun à tous ces biens, leur valeur évolue selon une logique et des cycles qui leur sont propres. Second trait commun, un environnement fiscal souvent très favorable et incitatif. Et un troisième trait commun, une liquidité ou une disponibilité des avoirs qui sont assez limitées. Le placement en diversification répond au final à un principe assez simple, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors Philippe Jean Perron, on vient de le voir avec Patrick Ribouton, art, vignoble, forêt, hôtel, métaux précieux, entre autres. La diversification est finalement un univers très très vaste. Quels sont les domaines préférés des Français selon votre expertise ? Alors, effectivement, pour préciser un petit peu la définition de Patrick Ribouton, la diversification est essentielle en gestion de patrimoine et encore plus en gestion de fortune. La banque privée classifie les divers types de placements en fonction de leur liquidité, du plus liquide, les liquidités, les comptes à vue, les cycles monétaires, au moins liquides. Après, ces placements liquides, il y a les placements obligataires, y compris les fonds euros des compagnies d'assurance vie, les actions, cotées ou non cotées, comme l'a précisé Patrick Ribouton, l'immobilier et enfin les actifs alternatifs. Ces actifs alternatifs sont les moins liquides, ce sont donc les plus risqués, moins on est liquide, plus on est risqué, et a priori, lorsque l'on va vers des placements risqués, on attend un rendement supérieur. À côté de cette attente de rendement supérieur, il y a aussi des placements plaisir et des intérêts fiscaux. Les intérêts fiscaux sont particulièrement importants dans la partie foncière sur le viticole ou sur les forêts. Alors, en gestion de fortune, ce qui intéresse le plus nos clients, ce sont des actifs assez tangibles, tels que le foncier. Et le foncier, c'est essentiellement les offres en matière viticole ou en matière forestière.
on parlait effectivement du monde d'après. Les actifs liquides ont démontré qu'il y avait une interrogation sur le monde d'après suite à cette crise sanitaire, avec une très forte baisse sur les actifs liquides, donc sur les actifs cotés, les actions et parfois certains types d'obligations, les obligations à très haut rendement, qui sont des obligations très risquées, qui n'est pas un placement alternatif celui-là, hein, c'est véritablement un placement cœur, mais un placement risqué. Et on pourrait éventuellement s'attendre que, à terme, si les actifs cotés confirment la baisse qu'ils ont connue depuis le début de l'année, que les classes d'actifs alternatives montrent également un potentiel de baisse, ce qui pourrait, à partir de moment nourrir des achats. Oui, on va y revenir dans un instant, mais vous avez parlé de vignoble et je voudrais poser une question à Frédéric Dubois, qui est un spécialiste dans le domaine des vins et des spiritueux. Justement, Frédéric Dubois, un placement de diversification, le vignoble en l'occurrence, occupe une place intéressante. Est-ce pour vous un investissement satisfaisant dans le contexte actuel ? Comme vient de le souligner l'intervenant, effectivement, on a vu très très vite un impact sur les placements extrêmement liquides, et notamment les marchés financiers. C'est quelque chose qu'on ne voit pas sur la partie foncier et notamment foncier viticole, puisque de toute façon, ce sont des actifs qui sont extrêmement lents à réagir. Sont des actifs du temps long et qui ne subissent pas du tout de la même façon la volatilité qu'on peut trouver sur les actifs financiers. Donc ça peut constituer une sorte de protection quand on est dans une période de crise où les choses bougent extrêmement vite. On est protégé tout simplement parce que ces choses-là ne bougent pas vite. C'est très long d'acheter ou de vendre une propriété viticole. Ce sont des activités qui s'inscrivent sur le temps long. Il y a une récolte par an. Donc on est un petit peu en décalage avec les réactions, peut-être même parfois très très exagérées, des marchés financiers dans un sens ou dans l'autre. Patrick Ribouton, vous avez une question pour Philippe Jean-Perron. Oui, tout à fait. Philippe Jean-Perron, l'univers de la diversification s'inscrit souvent dans un environnement fiscal favorable. Diriez-vous que c'est un élément moteur ou un accessoire à la nécessité de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ? Alors, on ne doit jamais prendre en compte la fiscalité dans une décision d'investissement. Vous avez raison, Patrick Bouton. Et ce ne doit pas être un élément moteur, même si c'est un élément très favorable. Et cet élément favorable joue notamment pour des appréciations fiscales sur des placements longs. Et comme M. Dubois vient d'indiquer, les placements fonciers ou viticoles sont des placements très très longs. Il est important, effectivement, d'avoir une incitation fiscale pour s'y investir. Mais ce ne doit pas être le premier critère de décision, même si, au temps où l'ISF existait, l'allègement en matière d'ISF ou de transmission sur certains actifs, comme les actifs forestiers, était quelque chose d'assez sensible quand même. D'un autre côté, l'espérance de rendement sur ce type d'actifs étant faible et à mon avis très inférieure à leur potentiel, il est évident que l'incitation fiscale joue, puisque le rendement et la performance malheureusement n'ont pas été à l'aune, je parle de la forêt notamment, à l'aune de la valeur de cet actif. Patrick Ribouton, un placement de diversification laisse entendre que l'essentiel est déjà effectué. Pour autant, est-ce que la diversification ne peut pas pour certains investisseurs être un placement dit alternatif en lieu et place des placements essentiels ? Alors tout dépend de ce qu'on appelle, de tout ce qu'on entend par un placement alternatif. Si par alternatif vous entendez se substituer en tout ou partie aux fondamentaux, la réponse est non, sauf cas très particulier, et notamment, comme le soulignait Philippe Jean-Perron, à certains avantages fiscaux en matière de donation et de succession. Le cas de la vieille tante qui a raté le coche des 70 ans pour l'assurance vie et qui va transmettre à ses neveux à taxer à 55% est quelque chose qui la conduira immanquablement à arbitrer en faveur de solutions favorables avec des exonérations fortes en matière de donation et de succession. Patrick, vous avez une question pour Frédéric Dubois parce que l'émission avance et j'aurais souhaité que vous passiez justement sur les primeurs de Bordeaux. C'est un sujet très actuel. Oui, tout à fait. Alors, on est à la veille on vient de subir la sortie des millésimes primeurs 2009, qui est un très très bon millésime. Frédéric Dubois, 2019. quelle est la tendance
quelle est la tendance aujourd'hui autour de cette sortie primeur? La tendance, oui, la tendance du marché, effectivement, comme Patrick vient de le dire, les primeurs ont démarré maintenant il y a un peu plus de 2 semaines. Sont des primeurs tout à fait particuliers parce que d'habitude le marché entier se déplace à Bordeaux, les journalistes, les critiques, les grands acheteurs internationaux viennent à Bordeaux pour déguster les vins, pour discuter des prix, etc. et commencer à discuter des choses avec les vendeurs. Et cette fois-ci, évidemment, pour les mesures sanitaires que nous connaissons tous, ça n'a pas pu se passer de cette façon-là. Donc Bordeaux a dû procéder de façon tout à fait différente de d'habitude. Il y a quelques journalistes qui se sont déplacés, mais enfin l'ensemble, le gros des négociations vont se faire à distance avec des échantillons de vin qui ont été envoyés sur toute la planète pour être dégustés et que les discussions puissent se tenir sur la base de la prise de connaissance de la qualité du millésime qui est effectivement excellente. D'une manière générale, au niveau des prix, Bordeaux a décidé, compte tenu d'un double facteur qui est ce qu'on peut bien qualifier de Bordeaux bashing depuis quelques temps, puisque Bordeaux est très très challengé sur son trône de leader mondial. Et de l'autre côté, effectivement, les circonstances très spécifiques du Covid, et de finalement offrir au marché des produits extrêmement qualitatifs sur des prix très en retrait par rapport à l'année dernière, en millésime 2018. Donc on parle de baisse entre 20 et 30%, y compris pour les très grands crus classés. Merci Frédéric Dubois, merci Philippe Jean Perron d'être passé nous rendre visite ce dimanche matin. Je rappelle que vous êtes respectivement pour Philippe Jean Perron, donc membre du comité exécutif de la Banque Transatlantique, et pour vous Frédéric Dubois, président de Medicis Partners. Voilà, c'était le 39e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Besoin d'un spécialiste en immobilier? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.